Je vais te repasser la parole, Catherine, pour évoquer, je pense, la dernière partie. Comment tu en es arrivé là? Commençons d'abord très brièvement. Comment tu es arrivé à te débarrasser du féminisme? Et ça aussi, quelques détails par rapport à ta conversion. Je vais vous montrer en passant le démon qui est derrière le féminisme. Il y a une image qui représente le démon qui est derrière le féminisme. Vous allez voir ce démon tout à l'heure. Je vous passe la parole, Didier, Catherine. Catherine, toi d'abord, s'il te plaît. Je me souviens très clairement quand j'ai découvert la première fois les origines du féminisme. C'était pendant la période qu'on lisait beaucoup sur les vérités de ce monde. Je me suis vraiment rendu compte, quand j'ai lu les gens qui avaient planifié le féminisme depuis déjà les années 1700, c'était vraiment pour détruire le foyer. C'était vraiment pour détruire, pour diviser l'homme et la femme, pour qu'en réalité le diable puisse mieux les arracher et leur prendre l'âme. Je servais exactement le but du diable. Pour moi, le féminisme, c'est quelque chose de très destructeur parce que ça fait que la femme va contre tous ses instincts qui sont dans sa nature, que Dieu a mis dans sa nature. L'instinct d'être honnête, l'instinct d'être tendre, l'instinct d'être une mère, l'instinct d'être douce, d'aider les autres. Ça, c'est toutes des choses que Dieu a mis dans les femmes puisqu'il a créé la femme pour être une aide pour l'homme. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai senti, j'ai été convaincue par la parole, j'ai été convaincue par l'effet de ce monde que tu vas montrer d'ailleurs. Maintenant, c'est vraiment un mouvement qui est très destructeur. Maintenant, peut-être, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas si déroulante, je n'ai jamais pensé à ça, moi je veux bien un mari, moi je veux bien ceci, moi je veux bien cela. Mais je dis vraiment à toutes les femmes qui écoutent maintenant, posez-vous aussi vraiment cette question. Je vous le demande vraiment avec beaucoup d'amour parce que c'est seulement pour moi même je me suis posé cette question que j'ai réussi à vivre en paix dans le Seigneur. Est-ce que vraiment il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de colère puisqu'on laisse entrer des esprits dans nos familles qui ne nous aiment pas. Et en plus on fait du mal au Dieu qui nous aime. Voilà. C'est vraiment ce que j'avais à dire sur le féminisme. Ça, c'est vraiment, Catherine, une très très bonne introduction sur le féminisme. Et tu as terminé en disant qu'en fait, il y a des esprits qu'on laisse entrer dans nos familles. Et je vais vous montrer la couverture d'un livre écrit par une célèbre féministe. Et vous allez découvrir les designers, les graphic designers, les designers graphiques qui ont fait le graphique de cette couverture ont bien exprimé le démon qu'il y a derrière le féminisme. Mais pour ça, c'est choquant, cette image que je vais vous montrer. Cette image que vous voyez sur votre écran, elle est tellement choquante. Et vous voyez en anglais, c'est Feminism Unleash Your Inner Male. Donc, relâchez l'homme en vous. Et ça, c'est la couverture d'un livre d'une célèbre féministe. Le féminisme, c'est quoi? Lâchez. Imaginez que vous avez un tigre. Pas un chien, pas un Doberman, pas un berger allemand, pas un pitbull, mais vous avez un tigre affamé qui est attaché et vous le lâchez en plein quartier où il y a les enfants. Oh là là! Quel carnage! Donc, féminisme, lâchez l'homme en vous. Et regardez cet homme-là, regardez la tête d'une femme qui s'ouvre, il y a quoi? Il y a l'homme. Avez-vous compris ce qu'il y a derrière? Pour ceux qui sont sur Skype, je vous donne quelques secondes pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette image. Lâchez l'homme qui est en vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette image? 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que du côté de la régie, quelqu'un réagit? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si vous n'avez pas réagi, c'est un démon. En fait, le féminisme, c'est quoi? C'est un démon mal qui vient à la personne, de la femme. C'est un démon. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a... Voilà, donc il y a quelqu'un qui a réagi en disant que c'est un démon. Voilà, nous avons une réponse. Voilà, quelqu'un d'autre dit le diable, voilà. Et donc, voilà un démon. Il y a des réponses qui fuient sur Skype. Et vous qui avez répondu en disant que c'est le démon, voilà, il n'y a pas meilleure illustration du féminisme. Donc, toi, mon frère, ma soeur,
qui ne comprenaient pas ce que c'est le féminisme, voilà, retiens cette image. Et je pense que pour vous qui avez besoin, par exemple, de poster cette photo sur votre Facebook ou de montrer aux gens ce que c'est le féminisme, en fait, un démon mâle à l'intérieur de la femme se manifeste, montre à la femme qu'elle est un homme. Et aujourd'hui, ce démon se manifeste dans l'église de Jésus-Christ. Je disais aux femmes, et je continue à dire aux femmes, ça me choque de voir les femmes chrétiennes, pastoresses, évêques, révérentes, qui se comparent à Samson, qui se comparent à Moïse, qui se comparent à Paul. Oh mes frères, quelle abomination. Sœurs, celles se comparer à Samson, celles se comparer à Pierre, celles se comparer à Paul. Il y a des femmes quand elles prêchent, elles parlent des attitudes mal, elles parlent des attitudes. S'il y a un endroit où le féminisme se manifeste de manière criarde, c'est bien le corps de Christ. Donc, le féminisme, voilà, c'est voilà le démon qui se manifeste. Et la personne vous montre, elle a écrit, c'est une féministe qui a écrit ce livre qui dit, relâchez le démon qui est en vous, le démon mal. En fait, c'est la masculinité. Regardez comment l'église, je m'adresse parce que la Bible dit, ne jugeons pas les gens du dehors. Les gens du dehors, Dieu les juge. Nous devons juger les gens du dedans. Les femmes pasteurs aujourd'hui enseignent la parole de Dieu parce qu'elles se comparent à Paul, parce qu'elles se comparent à Apollos, à Barnabas, à Timothée, parce qu'elles se comparent à Moïse, à Élisée, à Jérémie. Mais elles doivent se comparer à qui? Elles doivent se comparer à... Je mets le suspense pour que vous terminez. À Sarah. Elles doivent se comparer à Sarah. Elles doivent se comparer à la mère de Marie. Non, pardon, à la mère de Jésus-Marie, la Marie. Pas la fausse Vierge Marie, la vraie Marie. Elles doivent se comparer à Élisabeth. Elles doivent se comparer pardon, à Esther. Elles doivent se comparer, avoir pour modèle les saintes femmes. Et il y a un documentaire, je pense, qui suit. Je pense qu'il y a un documentaire qu'on va vous montrer justement sur mes frères, c'est un documentaire et vous allez voir une femme qui est musclée, qui muscle sa main, c'est une calligraphie. Je crois que c'est ce documentaire-là qu'on va vous montrer. Et c'est terrible. Regardez un peu ce slideshow qui va circuler. Mes frères, c'est terrible. Regardez, ça c'est le symbole, ça a été pendant des années le symbole du féminisme. We can do it. Regardez une femme qui est musclée. Et ce que les femmes pasteurs font aujourd'hui, ils ne se comparent à Marie, elles se comparent à Samson, elles se comparent à David, à tous ces personnages de la Bible qu'ils ont précédés dans la foi. Ces personnalités bibliques. Et voilà un autre symbole satanique. D'ailleurs, on va revenir sur ce symbole satanique. The Women Liberation Movement. Voilà le symbole du féminisme. Donc, le symbole qui représente la femme. Et il y a la main à l'intérieur qui détient le pouvoir. On va vous montrer cela. Voilà ce qui est derrière le féminisme. Et nous continuons à montrer ces choses afin que les frères et sœurs comprennent d'où ça vient. Et d'ailleurs, il y a aussi, disons, quelques slides. Et on va vous montrer comment le mouvement féministe a envahi les célébrités du monde entier. Les célébrités, et ça vient d'où? C'est un agenda de Satan. Le mouvement féministe. Donc, regardez un peu quelques célébrités, quelques photos qui vont circuler. En fait, c'est un slideshow. Regardez Beyoncé qui fait un concert. Et retournons un peu, du côté de la régie, retournons un peu au démon qui est à l'intérieur de la tête de la femme, rapidement, avant de revenir sur Beyoncé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un démon qui se manifeste à l'intérieur de la femme. Et la femme doit le faire sortir, et au point où elle devient, n'est-ce pas, un homme. Et quand vous la voyez, vous ne voyez plus une femme, vous voyez un homme, même sa gestuelle. Même les femmes pastoresses, voyez un peu les femmes. On a fait une émission sur Dorothée Raja, on exposait cette femme. Il y a beaucoup de femmes, les mamans Olangui, Dorothée Raja, les Kakou, Hélène, et même ces pasteurs-là. La plupart, dans les maisons des femmes pasteurs, il y a même un Gabonais là, comment il s'appelle, Piebi Gaïtan, vous avez souvent exposé, qui dit qu'il est le premier homme pasteur, et le premier homme de Dieu, entre guillemets, Dieu avec petit d, qui a pour pasteur sa femme. Et il n'a pas eu tort quand il l'a déclaré. En fait, il n'y a pas eu tort. Même dans la Bible, aucun homme de Dieu dans la Bible n'avait pas pour pasteur sa femme. Et dans ces maisons où vous voyez les femmes pasteurs, sont pasteurs ou pastrices, ou pastoresses, ou pasteuses, c'est elles qui portent le pantalon, c'est elles qui dominent. Si elles étaient honnêtes, elles vous diraient la vérité. Voilà comment nos sœurs veulent s'habiller aujourd'hui.
Voilà comment nos sœurs veulent s'habiller. Voilà une autre sataniste qui est invitée de temps en temps par l'abominable faux pasteur sataniste Joel Austin. Et regardez par exemple les deux premières. En fait, nous vous montrons les féministes célèbres dans le monde de la politique, dans le monde. Regardez par exemple une femme comme celle-là. Vous avez l'impression que c'est un homme, mais en fait c'est une femme. Mais regardez comment la masculinité démoniaque, le démon de masculinité se manifeste en elle. Regardez, Hillary Clinton qui, malheureusement, comme ça ne suffisait pas pour son mari d'être président, elle veut aussi être présidente. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est regardez comment ce démon se manifeste. L'autorité, vouloir être comme un homme, vouloir rivaliser avec son mari. Son mari a été président, elle veut aussi être présidente. Ça vous rappelle quoi? Les femmes pastoresses ou pastrices. Son mari est pasteur, il faut qu'elle soit aussi pasteur. Son mari est révérend, il faut qu'elle soit aussi révérend. Et voilà une autre personne, Grace Jones. Regardez la photo d'avant, regardez la photo d'après. Mais ça me choque. Nous allons changer de page. Sur cette page, nous allons plutôt ici montrer vraiment comment le mouvement des femmes est véritablement sataniste. Quand vous voyez ici, femmes, messe sataniste pour la fête de Pâques. Alors que beaucoup célèbrent la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de la Pâque, qu'est-ce que les femmes font? Les femmes, eux, ils ont une messe satanique. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Voilà des satanistes, voilà des bougies, voilà un hôtel. Vous voyez des grands prêtres satanistes en rouge qui sont en train de lever une déesse féministe féminine. Et qu'est-ce que vous voyez sur le ventre de cette femme? God. Donc les grands prêtres élèvent cette femme. Et ce n'est pas surprenant de voir des femmes qui s'élèvent à gauche, à droite pour passer pour Dieu. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose, mes frères et sœurs. Ça vous rappelle tout simplement ce qui se passe à travers le monde où les femmes s'élèvent, enseignent la parole de Dieu. Et d'autres ont poussé le féminisme spirituel diabolique au point de se proclamer Dieu. Voilà, vous voyez sur cet hôtel, on élève une femme Dieu. Mais en Afrique, il y a une abominable femme remplie de l'esprit de folie et d'égarement qui se proclame être Dieu et le Saint-Esprit. Vous voyez quelques photos de cette personne, je ne sais pas comment on l'appelle, je pense que c'est une certaine parfaite de Banamé ou Banamé, je ne sais pas exactement. Voilà une femme qui est folle, qui passe pour Dieu, pour le Saint-Esprit. De quel pire châtiment, jugement pourrait être jugé cette femme et qui bouleverse le Bénin, entraînant beaucoup de personnes en enfer. Elle est véritablement l'objet d'un culte au moment où je vous parle au Bénin et qui bouscule le Gotha religieux, catholique et même politique. Vous voyez, vous pouvez voir à ce niveau et donc l'incroyable déclaration de parfaite de Banamé suite à son entretien avec Yahi Boni. Et vous pouvez voir, donc suite à l'entretien qu'elle a eu avec le chef d'État, Yahi Boni, parfaite, la déesse de Banamé, qui passe pour être Dieu créateur, Dieu de la terre, de tout l'univers, a tenu à faire une déclaration à la presse. Donc voilà, et ça c'est vraiment des actes de folie, et c'est terrible. Elle a été invitée, accompagnée de ses hauts dignitaires. Voilà, elle a même établi des apôtres, et d'où ça vient, mes frères et sœurs? Ça vient de ce que nous sommes en train de vous montrer. Ça vient de cela, voilà. Les ramifications sataniques du mouvement du féminin. Et c'est assez sérieux les choses que nous vous montrons. Donc voilà cette parfaite Banamé qui bouleverse le Bénin. Et là voilà, donc qu'est-ce que vous voyez ici? Rencontre avec parfaite Banamé qui proclame être Dieu. Vous pouvez lire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis Dieu. Je suis Dieu, vous voyez, vous lisez, je suis Dieu, et c'est les choses, elle passe pour être Dieu. Ça vient d'où, mes frères et sœurs? C'est les manifestations diaboliques dont on vous parle. Elle passe pour être Dieu, en même temps qu'elle est Dieu, elle est Esprit et le Père. Retournons sur notre page, ça vient tout simplement de ces mouvements occultes. En fait, les forces de l'Antéchrist sont en train de lever des déesses à gauche, à droite. Et voilà donc une manifestation du féminin. C'était une parenthèse pour l'abominable femme remplie d'égarements et de folie, spirituellement parlant. Et voilà au Bénin. Et donc voilà, retournons. Ne m'en
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.